Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de jeu. Je reviens donc sur le jeu que je pratique pas mal en ce moment, c'est Pathfinder, le jeu de cartes. Une nouvelle partie pour faire progresser un peu des personnages de ma campagne. En l'occurrence, ce sont ces trois héros-là. À gauche, nous avons Ezren, le magicien. À droite, Scylla, le paladin, et devant, tout petit, c'est Lem, le barde. Voilà, trois héros qui ont déjà réussi l'aventure 1 et l'aventure 2 et qui s'attaquent à l'aventure 3 et au premier scénario de l'aventure 3 qui s'intitule Ogre débile en français dans le texte. Voilà. Donc, évidemment, c'est l'occasion de continuer de jouer avec des variantes que j'ai déjà appliquées lors d'une précédente partie. Rapidement, pour rappel, il y a des monstres errants qui peuvent apparaître, il y a des règles de déplacement qui font que les héros ne peuvent pas se déplacer automatiquement d'une région à l'autre, mais doivent faire un test, soit de survie, soit de vigueur. Voilà. Et sinon, bien les régions ont été placées dans un ordre particulier, plus ou moins thématique, enfin même complètement thématique. Là, on doit retrouver la ferme des ogres, d'une race d'ogres mêlés aux humains, donc de demi-ogres qui sont complètement dégénérés. On est dans une ambiance un peu à la massacre à la tronçonneuse. Donc un peu des ogres consanguins qui sont dans une forêt et qui ont, donc la forêt qui est là, et de l'autre côté d'un pont, et donc qui ont emprisonné des rôdeurs qui font partie d'un fort qui est lui-même en danger, menacé par des ogres, cette fois-ci, non pas des demi-ogres, mais ça, ce sera l'occasion d'un autre scénario. Voilà pour le pitch. Nos trois héros sont prêts. Les règles du scénario sont un petit peu différentes que celles qui sont indiquées sur la fiche. Là, on verra ce que ça change. C'est pour ça que j'ai ici des monstres, des sbires supplémentaires qui sont des squelettes anciens. Parce qu'en fait, l'ennemi qu'on recherche, celle qui dirige la famille des ogres débiles, est une nécromancienne. Donc elle peut faire venir soit des anciens sbires tués, elle fait revivre sa propre famille, soit des squelettes anciens. On verra ça plus tard. Donc voilà, les héros commencent pour l'instant au front de mer. Chaque héros a déjà son deck de cartes prêt. Les bénédictions sont ici, nous attendent près de la tour de dés qui est là, qui est toujours pas finie d'être peinte. Je crois que ça va pas être tout de suite non plus. Voilà, donc on est prêt, on est paré, et c'est Scylla qui va commencer la partie. Alors, par contre, j'ai pas pris trop le temps de regarder ce que j'allais faire. Voyons. Bon, j'y réfléchis et puis je reviens. Ok, donc j'ai choisi évidemment de ne pas rester ici au front de mer, parce qu'au front de mer, donc, on a des malus pour utiliser des armes. Donc elle va simplement se diriger dans le village donc, du bac de la tortue et se rendre à la maison du village, où elle espère trouver des alliés, éventuellement une arme, il y a un sort aussi. Voilà. Donc pour réussir son test, elle doit faire un test de... Alors elle va utiliser la sagesse, puisqu'elle a un bonus de plus 1. Donc un déduit de plus 1. Je fais 7 et un 8, donc elle réussit largement son test, donc ça ne la fatigue pas, outre mesure. Elle peut explorer. Je ne peux pas faire le pouvoir de détection du mal de ce personnage-là, parce que j'aurais pu le faire ici. Bon, c'est pas grave. On va essayer juste simplement d'explorer. C'est parti. Et ben voilà, pof, on tombe directement sur un sbire. Donc c'est un ogrelin Grawl. Donc il a 13 de combat et on doit jeter un dé à 4 faces quand on rencontre l'ogre pour savoir ce qui va se passer.
Alors, je vais mettre la tour de dés plutôt de ce côté-là, ça me semble mieux. Donc on y va pour le test. Alors 2. Excusez-moi. Donc les dégâts de l'ogre-nain augmentent de 2. Donc c'est un ogre-nain particulièrement fort. Alors évidemment j'utilise toujours mes règles de vétéran. Pour moi les sbires et les boss sont vétérans. Donc il a automatiquement plus 3. Donc il commence directement avec 16. Et en plus il fait plus 2 aux dégâts. Heureusement c'est Scylla qui est là. Donc elle a des armes et des armures pour se défendre. Elle a en main en plus la bénédiction de Gorum qui est une bénédiction spéciale pour le combat. Qu'elle va utiliser je pense. Alors, voyons. Alors, elle va se battre avec son épée bâtarde, qui lui permet d'avoir un dé de 10 en plus. C'est une arme magique. Hop. Et plus 1 à l'attaque, que je vais symboliser ici sur le sbire. Elle-même, elle a déjà la force 1 dé 8. Et elle a plus 2 en force et plus 2 en mêlée, donc ça fait plus 4. Donc, je retire ce petit qui est déjà. Donc elle a plus 5 déjà pour le moment. Voilà, ça c'est je dirais le test de base. Après, elle a la possibilité, et elle va le faire, de rajouter un dé de 6 plus 1 à son test en révélant la première carte. C'est une bénédiction, donc elle n'est pas défaussée, elle va en dessous le paquet. Et elle a donc un dé de 6 en plus. Plus 1. Donc elle passe à plus 6 en bonus là. Voilà. Et pour terminer, je vais utiliser la bénédiction de Gorum qui me dit jetez cette carte pour ajouter 2 dés à un test de force lors d'un combat. Donc c'est 2 dés de 8. Puisqu'elle utilise la compétence de force. Voilà. Alors je regarde vite fait si je peux pas aider. Bon, lui, je pense pas qu'il va pouvoir faire grand chose pour l'aider, à part jeter un sort de force, mais ouais, il y a cette option là, il peut éventuellement jeter un sort de force. Et l'aime de son côté, je vais étaler un peu les cartes. Alors, il va avoir des bénédictions aussi à lui prodiguer peut-être, mais bon, je pense que déjà c'est pas mal ce qu'il a. Ouais, il va pas jeter une arme, il en a déjà pas beaucoup. Alors, il pourra éventuellement jeter une bénédiction supplémentaire, mais peut-être qu'on va le garder pour plus tard. On va déjà tenter un test comme ça, à plus 6, pour faire donc 16. Et c'est parti. Alors, ouais, c'est bon. 8 et 2, 10. 16, voilà. Ok, donc il est défait. Donc il rejoint, la règle dit qu'il rejoint une pile qu'on va créer ici. Et donc il pourra revenir si on rencontre le boss. Alors j'ai la possibilité de fermer, si je veux, la région directement, mais pour ça il faut que je bannisse une carte de ma main, ce qui m'embête vraiment. Parce que j'ai une arme magique en main, un bouclier tour de mort-vivant. Je pourrais éventuellement m'en passer parce qu'en fait ça permet d'ajouter la compétence, la propriété magique à un test de combat. Donc ça permet de défaire notamment des morts-vivants qui demandent la capacité magique. Mais bon, je pense que de mémoire elle a des armes plutôt magiques. Est-ce que je le fais ou pas? Ce serait bien. Ce serait paladinesque. Non. Se sacrifier. Se séparer d'une armure magique, d'un bouclier magique. Bon, allez, je fais ça. Donc, je bannis cette carte. Donc, elle retourne dans la boîte. Et je peux, du coup, me débarrasser complètement de toutes ces cartes-là. Alors, lui, c'est pas une carte basique. Donc, voilà. Ça, c'est une carte basique. Donc, elle est retirée. Ça, c'est une carte basique. Elle est enlevée aussi. Le piège, il n'est pas basique, donc il va dans la boîte.
Le fourbe, il est pas basique. Hop, le soldat, il est élite, donc il reste là aussi. Bouc de Zérongel, il est pas basique, il reste là. Ça aussi, ça reste là, le sort. Et la potion de robustesse, elle est élite. Voilà, à partir du moment où on commence le scénario numéro 3, quand on bannit des cartes basiques, alors, quand ce sont des... comment on appelle ça déjà ? Pas des fléaux, mais des bonus, quoi, des boons, je sais plus comment on dit, en français, eh ben, on a le choix. On peut très bien choisir de les garder si on veut. Maintenant, moi, j'aime bien faire un peu de tri, donc je les enlève. Ces cartes-là sont bannies définitivement du jeu. Ouf. Voilà. Tiens, je devais tirer une carte bénédiction pour qu'il indique le timer du jeu. Hein. Donc j'essaie de m'en rappeler. Donc ça, c'était le tour de Scylla. Scylla se retrouve avec 2 cartes en main. La région est fermée, donc je vais pas oublier de la retourner. Et voilà. Pouf. Toc. Elle recharge sa main. Elle remonte à 4 cartes. Donc elle a un pic de guerre lourd, une autre arme en fait, et une autre bénédiction qui arrive là. Voilà. Donc ça va être le tour de Ezren. Ezren, lui, va se rendre au bac de la tortue. Oh, quoique. Oh, maintenant qu'il est là. Oh non, je pense qu'il va rester là, aider de Lem. À eux deux, ils vont essayer de vider le front de mer. Il va donc rester là plutôt, puisque ici il n'utilise pas d'armes, donc il n'y a pas trop de soucis. Et il va explorer. Alors d'abord, une bénédiction. Bénédiction des Arongels. Ok, il explore. Et il rencontre un piège, porte-à-pointe, dextérité, sabotage, sagesse, perception, 12. Si l'obstacle est invaincu, vous recevez 1 des 4 dégâts de combat. Les autres personnages de la région reçoivent seulement 1 dégât de combat. Donc, c'est un piège. Dextérité, sabotage, sagesse, perception. Alors, évidemment, c'est pas sa spécialité. Hein. Lui... il a un déduit en sagesse. C'est ce qu'il a de mieux. Il a un déduit en sagesse. Bon, lui va pouvoir l'aider. Jeter cette carte, il a ça notamment, bénédiction d'un badar. Jeter cette carte pour rajouter 2 dés un test pour surmonter un obstacle. On est d'accord que c'est un obstacle, il peut faire ça. Et éventuellement, il a le pouvoir aussi de recharger une carte pour rajouter 1 dé de 4 plus 1 au test d'un autre personnage de votre région. Voilà. Donc en tant que barde, il lui fait une petite chanson encourageante et voilà quoi. Alors, résumons. Lui, il a un déduit de sagesse. Il va essayer de se le faire à la sagesse. Il a un déduit de sagesse. Il va utiliser sa bénédiction d'Apadar. Donc il donne 2 dés en plus. Un personnage. Ils sont dans la même région, donc le dé n'est pas réduit. Voilà, toc. 3 dés. Et puis il va recharger une carte. Il va recharger une de ses bénédictions de combat. Il en a une deuxième, donc il la recharge. Hop, et il rajoute un dé de 4. Plus 1. Plus 1, plus 1. Voilà. Toc. Et donc il doit faire 12 avec tout ça. C'est parti. Aïe, 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 dommage. 2, 1, ça fait mal ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il rate. Il rate. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ok. Donc, eh bien, il se prend, on a dit, 1 dé de 4 dégâts de combat. Il se prend 1 dégât de combat. Et il va tout de suite utiliser
Oh, quoi qu'il a son bâton de guérison, donc c'est pas trop gênant. Il va... Pour l'instant, c'est pas urgent. Je peux me défausser de mon cierge sacré. Et l'autre prend un dégât aussi dans la région. Et là... Hop. La longue vue. Voilà, et ça, bah, du coup, c'est mélangé dans le paquet. Donc, bah, il va pas pouvoir explorer davantage. En revanche, il utilise son bâton de guérison mineur, il recharge cette carte, et il recharge une carte de sa défausse. Donc, voilà, hop. Voilà, il remonte à 6 cartes. Un sort d'augure, ça va aider. Ça va aider, et donc on passe au tour de Lem. Ok. Alors, pendant le tour de Lem, Ezran va utiliser un sort d'augure. Jetez cette carte pour choisir un type de carte. Donc, il va choisir... monstre. Donc, il prend 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah ouais, encore la porte à pointe qui est dans le coin. Donc, il met de côté la carte monstre. Là, je remélange ça. Et donc, je choisis de placer le monstre en dessous. Pour pas le rencontrer. Essayer de pas le rencontrer. Voilà. Et donc, il va essayer de recharger sa carte. Vous réussissez un test de profane divin de 8. Donc, lui, il a un dé de 12 plus 5. Et en plus, il a plus 1 pour recharger une carte. Donc, il a plus 6, on est d'accord, et plus 6. 1 des 12 plus 6, ça devrait pas être trop compliqué. C'est bon. Donc il recharge son sort d'augure. Ok. Voilà comment il peut essayer d'aider Lem. Lem qui donc va explorer. C'est parti. Valet Temros, c'est un allié. Humain rôdeur. Pour l'avoir, il faut force mêlée 8 ou charisme diplomatie 6. Ça, c'est bien, charisme diplomatie. C'est quand même un barde. Rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test de combat ou un dé de 8 à votre test de combat contre un fléau de type géant. Cool. Donc, il va essayer de l'avoir. Pour ça, il faut qu'il fasse un test de diplomatie de 6. Or, lui, il a un dé de 10 plus 3 de charisme que j'ai choisi d'augmenter et 3 plus 3, donc j'ai un des 10 plus 6, donc c'est automatique. J'ai même pas besoin de tirer de dés. Donc hop, il récupère un allié. Est-ce que je l'utilise tout de suite ou pas? Je pense que j'ai un peu d'avance là, puisqu'on a fermé une région complète, autant y aller tranquillement. Donc il va simplement recharger sa main avec un acolyte. Une acolyte et une deuxième acolyte, spécialiste des acolytes. Donc vous voilà entouré d'un paquet d'alliés. Et c'est un nouveau tour pour une nouvelle bénédiction de l'aventure 3, bénédiction de Norgorbert, qui est le dieu de l'assassinat, il me semble. Allez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ajoutez 2 dés à un test d'acquisition d'aubaine. Oh, ça peut être le dieu des voleurs aussi. Voilà. Ok, alors, eh bien, elle va continuer son périple, hein, ma foi. Elle va pas aller au bac de la tortue parce que il y a un sort, on va peut-être le laisser. Il y a des objets, ça l'intéresse pas trop. Elle va aller directement à la forêt, je crois. Donc elle va faire 1, 2 et 3. Donc elle va faire 3 de déplacement. Elle a un 8 plus 1 en sagesse pour le faire. Elle fait 6 et un 7. Donc elle va faire 3, donc elle réussit de 4. C'est exactement ce qu'il lui faut pour ne pas avoir à recharger de cartes pour une éventuelle fatigue. Donc là voilà, à la forêt, et ben, une fois de plus, elle ne peut pas faire détection du mal, elle y va franco.
C'est parti, exploration. Elle tombe sur une horde de squelettes. Tous les personnages situés dans une région ouverte convoquent et affrontent un sbire squelette ancien. Bannissez cette carte. Et non, ce n'est pas une carte basique, donc elle est bannie, mais elle reste dans la boîte. Ok. Donc, ça tombe bien, j'ai les cartes qui sont ici. Alors, tout le monde, d'accord. Ah, il est plus 3, hein, puisqu'on est dans une aventure de niveau 3. Donc il a 11. Alors elle va se servir... elle va se servir de son épée bâtarde encore. Donc comme c'est une arme tranchante, il prend encore plus 3 lui. Puis il passe à 6. Il passe à 14. Ok, donc elle a son épée bâtarde, 1 des 10. Elle a sa force naturelle, 1 des 8. Donc elle a plus 4, plus 5. Plus 5. Ok. Et elle va utiliser son pouvoir. Donc elle jette une carte et elle a 1 des 6 plus 1. Donc elle passe à plus 6. Donc hop hop, on annule les bonus. On annule les bonus et les. Et donc avec ces 3D, il faut que je fasse 8. Pas de souci. Donc elle a réussi à vaincre son squelette. C'est au tour d'Ezren. Donc il se retrouve aussi avec un squelette à battre qui est déjà plus 3. Un peu embêtant d'avoir à l'affronter, utiliser un sort d'éclair qui pourrait servir dans un autre combat. Donc il va... Allez, on va faire le challenge. Le challenge, c'est de le battre à main nue. Donc il a 1 dé de 6 de force, lui. Ok. Il ne sert à rien d'utiliser un sort de force. De toute façon, il ne compte pas le battre, il compte simplement de ne pas prendre de dégâts. Ok. Donc il lance 1 dé de 6 pour le battre. Il doit faire... Bon, c'est impossible. Hein. 5. Donc il rate 2. 8, 9, 10, 11. Il rate 2, 6. Et il lance un sort image miroir. Si un monstre vous inflige des dégâts, vous pouvez exposer cette carte. Si vous avez déjà joué un autre sort pour le test, lancez un... Même si vous avez déjà joué un autre sort, bon, c'est pas le cas. Lancez un dé de 4. Donc là maintenant, il ne faut pas que je fasse 1 pour absorber tous les dégâts. C'est parti. Et je fais 1. Bon. Ça a raté. Donc je prends 6 dégâts. Ça commence bien. Donc il va utiliser tout de suite le médaillon de Siedron qui permet de réduire 4 dégâts. Et il va tenter de la recharger. Pour ça, il fait un test de profane de 9. Il a 1 des 12 plus 6, on l'a dit. C'est bon, donc il recharge le médaillon. Ça absorbe déjà 4 dégâts. Ce qui est absolument pas négligeable. Et il en perd 2 autres. Donc il va perdre son sort et son crapaud. Je garde le sort d'éclair. Voilà. Donc sa défausse, on va la mettre ici. Et il va tenter de recharger son sort aussi d'image miroir. Et là, pour ça, il doit faire 8. Il fait 11. Donc c'est bon. Il recharge son sort. Bon, oui, il s'est pris une grosse baffe, hein, quand même. Et pour finir nous avons Lem, qui va l'affronter aussi. Alors Lem, il a une arbalète tueuse de mort-vivant, donc ça va aider. Alors lui en dextérité, il a un déduite, déjà naturel. Là, justement, l'arbalète lui donne un déduite, plus 1, et encore un déduite parce que c'est un mort-vivant. Par contre, c'est perforant, hein. Donc lui, il passe à plus 6. Voilà, et donc il a plus 1. Il a plus 1.
Mince. Il a plus 1 à cause de l'arbalète. Donc bon, c'est pas terrible, donc il va utiliser une bénédiction. Je vais utiliser bénédiction de Erastil, qui permet de rajouter 2 autres dés. Donc encore 2 dés de 8. Voilà, je rassemble donc. J'ai maintenant 5 dés de 8 plus 1 pour faire 14. C'est bon, on a le 8 ici, 15, donc c'est bon, le squelette est détruit. Ok. Bon, on va y sentir pas trop mal. Donc ça c'était, on est d'accord, le tour de Scylla. Qui va en rester là. On passe donc au tour de notre ami Ezren qui rencontre un monstre errant. C'est un Ra'an, animal élite de force 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Après la contentation, l'ancien dé de 6 sur un 1, un personnage de votre choix dans cette région doit convoquer et vaincre un sbire, ogre-lin, groll. Si le Ra'an est invaincu, ses dégâts sont réduits à 1. Il fait pas beaucoup. C'est l'animal de compagnie des ogres, quoi. Ok. Il est 11 de combat. Et il faut le battre, en fait. Hein. Non, même pas. Enfin, oui, il faut le battre, mais même si on le bat, on peut quand même affronter un ogre. Ok. Et ben, de toute façon, il n'a qu'un seul sort, donc il va pas se gêner. Il va utiliser son sort d'éclair, qui permet de rajouter 3 dés de 6 d'électricité à son test de profane. Donc, 1, 2, 3 dés de 6, plus 1 dé de 12, et profane, donc il a 5. Plus 5. Voilà, plus 5. On va faire 11. Il devra aller. Je pense qu'il ne va pas utiliser l'aide pour l'instant de l'aide. Donc 9 c'est bon. Alors lui là, j'ai oublié de jouer ça tout à l'heure, mais une fois quand il joue un sort, il peut examiner la première carte du paquet. Si c'est un sort, il peut l'ajouter à sa main. C'est pas un sort. Donc tant pis, il n'aura pas de carte pour jouer la partie, enfin son tour. Donc ok, c'est bon, il a réduit à néant le Ra'an. Alors, fort heureusement, il a le droit à une petite carte de récompense pour avoir abattu le monstre errant. C'est une bénédiction. 12, c'est une bénédiction, ce qui est pas mal, sachant que lui, il n'en a pas de bénédiction de base. Le Ra'an est un élite, donc il reste là. L'éclair, il va essayer de le récupérer. Il doit faire 10. Et il fait 4 plus 5, 9 et 1, 10. Parce qu'il a un plus 1 en bonus encore. C'est bon. Il récupère son sort d'éclair quand même. Il le recharge. Donc le voilà avec un... Ah oui, on doit lancer un dé pour le Ra'an. C'est quoi déjà? Si je fais un 1, on doit affronter un ogre là. Bon, avec la chance que j'ai depuis tout à l'heure, et ben voilà. C'est pour lui, hein. Ça va être Lem. Ça va être Lem. Donc il faut lancer un dé de 4 pour savoir comment il est boosté celui-là. 3. Donc 3, impossible d'échapper à la confrontation. Ok. Bon. Eh ben allons-y, hein. Allons-y. Cette fois-ci, il va utiliser son allié là, qui lui donne un dé de 8 parce que c'est un géant. En plus. Son arbalète, c'est un dé de 8. Et
Sa dextérité, c'est 1 déduite plus 1. Voilà. Et comme il est là et que c'est de bonne guerre, il rajoute encore 1 déduite avec une bénédiction. Donc ça c'est rechargé. Ok, donc il doit faire 16. Allez, l'aime. Aïe 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 aïe, que des 1 encore là. Oh, ça fait 8. Ah, je vais prendre là. 8. Ah là 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 là, c'est dingue, j'ai rien pour relancer quoi que ce soit. Non. 8 points. Donc, 4 et 4, 8, c'est ça. Donc je prends 8 dégâts. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça c'est fait. Et comme j'ai un surplus, j'enterre une carte. Hop. Chouette. Hein. Et lui, ben, il s'en va. Il revient ici. Et donc ça c'était le tour d'Ezren qui, je pense, ne va rien faire. Je pense qu'il va se reposer. Et Lem, qui n'a plus de carte non plus, va aussi se reposer. Donc ça veut dire se reposer, c'est qu'ils font rien, ils n'explorent pas et ils n'explorent pas et ils ne se déplacent pas. Et donc ils peuvent récupérer une carte de leur paquet. Donc je reviens sur le tour de... un nouveau tour pour Scylla. Qui espère redorer le blason du groupe, parce que pour l'instant c'est pas terrible pour les autres là. Elle va explorer la forêt. Elle rencontre une inscription mystique. Donc il faut faire intelligence profane 10. Elle n'a absolument pas cette compétence, elle a que D de 4, donc c'est même pas la peine. Donc on va défausser cette carte. Il rate son test automatiquement. Bon, j'ai pas fait détection du mal, mais ça n'aurait pas changé grand chose parce que c'était un obstacle. Pour rappel, détection du mal, je regarde la première carte du paquet, et si c'est une aubaine, elle va sous le paquet, quoi. Donc ça permet d'aller plus vite chercher les monstres. Ok, donc on continue avec Ezren. Ezren donc a récupéré 6 nouvelles cartes. Et il a notamment le magicien Ilsoarigon des tous, qu'il va utiliser de suite. Donc, je révèle cette carte, voilà, je la montre à tout le monde, à moi en l'occurrence et à vous, et je la place au-dessus de mon paquet. Hop. Et donc, je peux regarder la première carte du paquet de région. Ça permet de vérifier un peu ce qui va m'arriver. Si c'est un monstre, je peux le mélanger avec le paquet. C'est ce que je vais faire de suite. Et sinon, il faut que je lance un dé. Si je fais un 1 sur le dé, je prends des risques, hein, vu tous les 1 que j'ai fait. J'invoque un diable. Le diable de poing de sable. Non, c'est bon. Ok. Donc celui-là, je vais le mélanger. Donc voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, courageusement, en espérant pas retomber sur le sanglier, il va explorer. Hop. Et ben il tombe carrément sur le boss. Et ben voilà, comme ça les choses sont dites. Magrol, géant, ogre-lin, nécromancien. Alors elle a 19 de combat, ça va faire mal. Donc, normalement, c'est marqué ceci, avant la confrontation, tous les personnages de la région doivent convoquer et affronter un sbire ancien squelette. Là, les règles changent un tout petit peu, donc en fait on rajoute un sbire squelette ancien à la pile des sbires vaincus. Et chaque joueur de la région, évidemment, prend au hasard une de ces cartes et doit l'affronter. Donc on peut très bien affronter encore un ogre-lin.
Puis, la suite, ça change pas. Alors, la première fois que quelqu'un triomphe de Magrol au cours du scénario, reste invaincue. Donc, de toute façon, il faudra, quoi qu'il arrive, l'affronter plusieurs fois. Mais c'est presque aussi bien de l'affronter tout de suite. C'est toi, doigt de beurre, allez, grimpe sur tes frères et viens faire un câlin à maman. Magrol. Ah bon, j'installe ça. Ok, donc là, j'ai rajouté 2 squelettes anciens, plus l'ogrelin qu'on avait battu. Donc voilà, les morts-vivants à disposition de Magrol. Et donc, on commence par Ezren, évidemment. Il pioche une de ces cartes-là. Ouf. Et donc, il va devoir affronter un ogrelin Grawl mort-vivant. Donc, on imagine qu'il a la compétence mort-vivant en plus. Ça va pas changer grand-chose pour lui. Je pense qu'il, de toute façon, il ne va pas le combattre. Il ne va pas le combattre. Il va pas s'embêter avec ça. Il se met invisible. Jetez cette carte pour échapper à un monstre. Pas de souci. Donc donc l'ogrelin est-ce qu'il est tout de suite remis dans la pile? Alors chacun. Non, c'est après. Donc voilà, lui pour l'instant il est là. Il reviendra dans la pile, hein, quoi qu'il arrive. Donc lui il a fait son truc. Il va essayer de recharger son sort d'invisibilité. Il fait 10, il n'y a pas de problème. Donc ça passe en dessous. Alors je vais lancer un sort. Je peux regarder la première carte de mon paquet. Je sais c'est laquelle, puisque c'est le magicien. Donc je ne peux pas la récupérer. Donc voilà, lui il a échappé à sa rencontre. Et donc là il reste plus que des squelettes anciens. Qui sont déjà plus 3. Il n'a même pas pu se lancer un sort de soin. Et il n'a pas d'arme. Donc je pense qu'il va faire la même chose. Il va faire un sanctuaire. Non, il va pas pouvoir le faire. Parce que c'est immunisé contre mental et poison. Et ça, c'est mental. Donc il ne veut pas faire sanctuaire. Il est obligé de l'affronter. Allez, courage. Donc, vu qu'il n'a pas d'arme à distance, il est obligé de se battre à main nue. Donc il a un dé de 4. Commence mal. Heureusement, j'ai le tigre qui me rajoute un dé de 6. J'ai le tigre qui me rajoute un dé de 6. Et je le recharge. Hop. J'ai une bénédiction. Oh, ouais, bah si. Hein. Faut mettre tout ce qu'on a, hein, comme on dit. Hein. Hop. On peut lui rajouter un dé de 4. Lui va pas pouvoir l'aider. C'est pas un combat à distance, donc il va pouvoir l'aider. Lui par contre il va utiliser une bénédiction, donc pour lui rajouter encore un dé de 4. Voilà. Et donc, avec tout ça, il faut qu'il fasse le maximum. Allez, roulez cœur. Alors, 4 et 3, 7. 7 et 4. 11, 12, 13. 8, 9, 10, 11. Battu. Ok, donc ça revient là. On remélangera si on a besoin à nouveau d'en rencontrer. Donc voilà, on peut maintenant aborder le combat en soi de notre ami Magrol. Qui a plus 3 aussi, donc qui est à 22. Ok. Bon, bah, let's go. Hein. Alors, je suis en train de me poser la question. Est-ce que je vais pas utiliser mon sort de sanctuaire, quand même, pour éviter la rencontre pour le moment, en me disant qu'on se la garde... On se la garde pour plus tard quand on aura un paquet de bénédictions et ce qu'il faut pour l'affronter. C'est peut-être pas plus bête. Hein. Donc, il va utiliser son sort de sanctuaire. Donc, c'est bon, elle n'est pas immunisée au mental ou quoi que ce soit. Donc, jetez cette carte pour permettre à un personnage situé dans la même région que vous, donc en l'occurrence Ezren,
d'échapper à un monstre, placez ce monstre sur le dessus du paquet de région s'il vient de là. Oui. Si vous n'avez pas la compétence divin, non, c'est bon, il a la compétence divin, donc il va être tenté de recharger son sort, il faut qu'il fasse 8. Et là, 1 des 10 plus 3 plus 4. 1 des 10 plus 4. Pour se récupérer son sort de sanctuaire. Oh là 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 là. Les dés sont pas avec moi. Hein. Aïe 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 aïe. Donc, ok, je perds mon sort de sanctuaire. Magroll, pour l'instant, on l'évite. Et ici, il va recharger ses cartes, donc il récupère à nouveau Isoldarii Gandetus. Et un sort de nuage toxique, qui peut sûrement aider. Quand un personnage est confronté à un fléau, exposez cette carte. Tous les personnages qui sont confrontés à un monstre au cours de ce tour ajoutent 1 des 6 points à leur test de combat. Jetez cette carte à la fin du tour. Bon, mais si je lance ça, je peux pas lancer à la place un gros sort de combat, quoi. Ok. D'accord. Bon, alors c'est le tour de Lem. Lem, il va commencer par se jeter un petit sort de soin. Il a un petit peu souffert quand même. Donc il récupère 3 cartes que je vais remélanger à son paquet, et je vais faire le test aussi de soin pour savoir s'il peut le récupérer. Ok, la bonne heure, il a récupéré notamment son arbalète, et il a pu recharger son sort de soin, donc c'est pas mal. Maintenant, il va aller ailleurs, hein. Donc il va se déplacer, il va tenter d'aller là où il n'y a pas trop de monstres, c'est-à-dire ici, bac de la tortue, il fait 1, 2, et lui, il va utiliser un dé de 6 pour se déplacer. Il fait 5, donc il doit recharger une carte. Il va recharger un sort de rapidité, pareil. Hop. Hop là. Et puis il va explorer. Alors, un allié. C'est bon ça. Rôdeur des flèches noires. Sagesse, survie, charisme, diplomatie. Bon bah sagesse il est pas mal, hein. La diplomatie il est pas mal. Hein. Donc il a un des 10 plus 6. Donc 6, je fais au minimum 1, si c'est un 7, donc c'est bon. Même pas la peine de lancer le dé. Ça c'est bien. Alors il fait quoi lui? Il permet de rajouter un D6 plus 1 à un test de perception, dextérité ou de distance. Et à explorer. Pas mal comme allié. Les rôdeurs, non c'est ceux-là, les rôdeurs des flèches noires qu'on est censé aider dans la région. Il en reste quelques-uns, quand même, rescapés des ogres. Voilà. Donc, eh ben, il va terminer son tour ici, il va recharger ses cartes. Un autre rôdeur. Une longue vue, ça c'est bien. Et une bénédiction. Ok. On passe à Scylla. Alors, Scylla, elle est dans la forêt. Il faut qu'elle continue son travail de sape. Hein. Elle a des armes, elle a ce qu'il faut. Alors, elle fait détection du mal, par contre. Hop. Alors, elle sait, du coup, à l'époque d'y aller, qu'il y a un sbire. Voyons. Est-ce que c'est le moment de l'affronter? Donc, il est 10. Il y a 2 tests de combat à faire. 10. Ah non, il y a le chien, puis Rucus. D'accord. Donc, ils sont tous les deux plus 3. Hein. Si le chien est vaincu, la difficulté pour vaincre Rucus diminue de 2. Si les monstres sont vaincus, vous pouvez tenter de fermer la région de suite. Donc il est en mesure de faire 2 tests de combat, c'est pas un problème. On n'a pas beaucoup de bénédictions, mais il y a nuage toxique là, je pense qu'il va utiliser son nuage toxique. Ok, allez, je pense qu'on va le faire. Bien. Donc déjà, boum, ils sont vétérans, ils ont plus 3. Boum, ça fait mal. Hein. Ok, lui il lance nuage toxique. Donc, quand un personnage est confronté à un fléau, exposez la carte. Tous les personnages qui sont confrontés à un monstre au cours de ce tour ajoutent 1 des 6 points à leur test de combat. Voilà, donc c'est une aide
pour le combat. Donc il a un dé de 6 en plus. Plus son dé de 8 naturel. Plus son épée bâtarde, qui est elle-même plus 1, donc ça lui fait plus 5. Hop, plus 5. Voilà. Il se rajoute un petit dé de 6. Plus 1. Plus 6. Ok. Donc le premier, il doit faire 13. Avec ça. Alors, allez. C'est bon. Donc le chien est tué. Le chien est tué, ce qui fait que l'autre, il a moins 2. Donc il passe à 14 seulement, entre guillemets. Il a encore le nuage toxique pour l'aider. C'est le même tour, donc il a un dé de 6, plus un dé de 8 de combat, plus un dé de 10. Et il va se rajouter encore... Ouah, mince, il va perdre une grosse arme là, tant pis. Et il se rajoute un dé de 6. Voilà, et donc il a, on a dit, plus 5, plus 4, plus 5. Toc. Ok, et là il doit faire 14. C'est parti. Ah, décidément, encore un dé qui est parti se faire la malle. Ok, 9 et 6, 15, pas de souci. Ok, donc lui, il est battu. Donc je le rajoute à la pile, puisque c'est donc un... Et pour fermer, il a le droit à un test de sagesse, survie 6. Alors, sagesse, il a un dé de 8 plus 1. Et il va se rajouter un dé de 6. Encore, il va se rajouter ça. C'est son sort de soin. Il ne le perd pas parce que si c'est une bénédiction ou un sort, il n'est pas obligé de perdre la carte. Donc il se rajoute un dé de 6. Voilà. Plus 1. Donc il a plus 2. Et il doit faire 6. Bon, allez. C'est bon. 5 et 3, 8 et 2, 10. Donc c'est Scylla Superstar qui réussit à fermer une fois de plus la région. C'est au tour d'Ezren. Hop, piocher une bénédiction. Ezren donc va laisser pour l'instant Magrol dans son petit coin. On va aller fermer quelques régions en attendant. Donc, il va se déplacer. 2, 2, 1, 2. Lui aussi. Alors, lui, il va utiliser sa sagesse. Il a un dé de 8 pour son voyage. Donc, il fait 3. Donc, il est obligé de recharger une carte. Pour l'instant, il va pas se servir de ça. C'est trop dangereux, vu la chance que j'ai. Donc, je range il sort tous et je vais explorer. Hop. Je tombe sur l'amulette des points invincibles. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Éventuellement peut-être lui qui n'a pas d'arme, l'aime. Alors pour l'avoir il faut faire un test d'intelligence profane. Profane c'est bon, je reçois automatiquement, donc hop, je la récupère. C'est un accessoire magique, donc j'ai le droit à une exploration gratuite. C'est le pouvoir de mon personnage. Hop. Et voilà, je tombe sur un sbire à nouveau. Donc, qui est à nouveau plus 3. Et qui a un petit pouvoir supplémentaire. Donc, je lance un dé de 4. Et je fais 3. Donc, il est impossible d'échapper à la confrontation. Ça tombe bien, j'ai pas intention de m'en aller. Et ça tombe bien. Donc lui il a 16, hein, donc c'est pas non plus. Je vais utiliser un rayon de givre. Donc j'ai le droit à des dés de 6 en plus. Et un dé de 12. Voilà. Comme lui est avec moi,
Il va recharger une carte pour rajouter un petit bonus d'un dé de 4 plus 1. Un petit dé de 4 en plus. Et plus 1. Et donc lui là, plus 3, plus 5, plus 6 du coup. En tout. Ok. Allez, c'est parti. C'est bon. 15 et tout ça. Il est battu. Alors pour fermer la région, il faut bannir un objet. Bannir un objet? Ouais. Bon bah je vais bannir ça, tant pis pour le hobbit, le alphelin. Voilà, je viens juste de l'avoir. Hop, c'est banni. Et il faut que je fasse aussi un test pour recharger ces 2 sorts, j'ai pas fait. Donc je range ces cartes là, je recharge ça si je peux, et je reviens tout de suite. Et ben j'ai réussi à faire 2-1, et donc à perdre mes 2 sorts. Voilà ce que fait un magicien de niveau 3, quoi. Bon, je te jure. Bon, heureusement j'ai repioché un autre sort de combat, et j'ai une baguette pour me guérir. Et sinon, oui, à la fin, quand je fermais la région, j'ai le droit de piocher une carte objet. Donc j'ai récupéré une baguette de bouclier qui va permettre de me défendre un peu plus aussi. Bon, voilà. En tout cas, ça fait déjà 3 régions de fermer. C'est quand même pas mal. Donc on passe au tour de l'Em. Tiens, je pense que ce que je vais faire, c'est que à la fin du tour, j'ai le droit de me déplacer. Donc je me déplace et je vais aller... Je vais aller... On va aller au pont de bois. Hop. Et donc du coup, l'Em peut me rattraper à son tour. Je pioche une carte bénédiction. Hop. Zou. Il arrive ici. Il doit faire un test quand même. Donc avec un dé de 6. Il fait 5, donc il réussit de 4, pas de problème. Et une fois qu'il est là, il va utiliser sa longue vue pour piocher les 2 premières cartes du paquet. Rituel des écorcheurs, ouais bof. Et armure de cœur magique, ça c'est un peu mieux. Alors, je vais essayer d'être malin pour explorer plus vite. Si c'est Ezren qui découvre cette carte-là, comme elle est magique, si vous obtenez une carte dotée de la propriété magique, j'ai le droit d'explorer à nouveau. Donc, peut-être que ça vaut le coup de s'affronter directement les rituels des écorcheurs. Et puis, je les mets face ouverte, comme ça je me rappelle ce que c'est. Et puis voilà quoi. Sachant que... il n'a pas grand chose pour s'en sortir, lui. C'est un peu risqué. Donc on va plutôt le faire dans l'autre sens. Donc là, il n'a rien fait, il n'a pas exploré. Par contre, il s'est déplacé. Donc ma foi, bah, c'est tout ce qu'il va faire, je pense, à ce tour-là. Il va récupérer ses cartes. Hop. Ouais, il a un sort de charme personne aussi, tiens. Et donc, eh ben, on passe la main à Scylla, qui rencontre un fanatique. Ça devrait être une formalité pour lui, pour elle. Donc, je rassemble ses dés. Elle a un dé de 10, un dé de 8, plus 4, plus 5. Il faut qu'elle fasse 9. C'est bon. Donc, le fanatique est vaincu. C'est un monstre basique, donc il est enlevé. J'en ai retiré pas mal, hein, des petites basiques, enfin pas mal, quelques-unes. Il a le droit malgré tout à une récompense. Je fais 5. C'est une armure.
Et je trouve une cuirasse elfique. Ça sonne bien ça sonne pas mal ça, cuirasse elfique. Ok, donc, déplaçons-nous, ma foi, déplaçons-nous. Allez, il va à la ferme. Tac. Donc il va utiliser la sagesse pour se déplacer. 8. Donc il réussit de plus 8. Donc il a le droit à un petit bonus, comme il utilise la sagesse, c'est de regarder la première carte du paquet. Donc il sait que c'est un troubadour. Donc il va y aller sans aucun scrupule, hein, il va pouvoir y aller sans problème. Il ne peut pas faire son détection du mal une fois de plus parce que c'est au début du tour. Donc il va explorer. Et donc pour prendre le troubadour dans son groupe, il doit faire un test de charisme de 6. Diplomatie. Donc il n'a pas diplomatie, mais il a charisme avec un dé de 10. Donc il va le tenter comme ça. Hop. 8, ça réussit. Peu de chance. Ok, donc il va l'utiliser tout de suite pour explorer à nouveau. Et il tombe à nouveau sur un sbire Ogrelin Groll, qui a le pouvoir numéro 2 en plus, c'est-à-dire qu'il fait plus de hauts dégâts. Plus de hauts dégâts, et donc il a 16. Eh ben. Ok. Allons-y. J'ai ça comme arme. Révélez cette carte lors de vos tests de combat pour lancer votre dé de force et de mêlée plus un dé de 6 plus 1. Plus 2 dé de 6 si je la jette. Si j'obtiens un 6, c'est comme un 7. Je vais tenter ça. Hop. Donc je jette cette arme là pour avoir 2 dés de 6 en plus et plus 1. Donc 2 dés de 6 plus 1 dé de 8 de force. Plus 4, non ça fait plus 5 au combat. Plus 5 au combat. Je vais vérifier juste si les autres peuvent aider, pas vraiment. Plus 5 au combat. Et puis bah il va utiliser son pouvoir. C'est une bénédiction, donc elle passe en dessous. Et il gagne 1 d 6 plus 1. 1 d 6 en plus. Et plus 1 fait 6. Et donc si je fais 6 avec un dé de 6, ça compte comme un 7. Ok. Je dois faire 16. Alors, 6 et 4, 10, 15 et 6, 21. Pas de problème. Je le rajoute aussi à la petite pile là. Et donc je peux tenter de fermer la région. Pour ça, il faut que je convoque un monstre aléatoire. Donc j'y vais. Hop. C'est un gobelour. Un gobelour qui a 10 de force. Donc épée bâtarde cette fois-ci. 1 dé de 10. Plus 1 dé de 8 de force. Plus 5. On va le tenter comme ça. Allez, 8 et 6, 14. Et 5, 21. Ok, le gobelour est battu. C'est un élite, donc il va rester dans le jeu. Et le paquet est à nouveau défaussé. Avant de terminer son tour, elle va utiliser la compétence de Perzantus. Donc, je vais enterrer cette carte pour recharger un des 4 plus 1 carte. Je fais 3 et un 4. Aléatoire, d'accord. Donc je vais faire ça. Et voilà. Et après, ça terminera le tour. Voilà, j'ai aussi utilisé la capacité de l'armure magique pour la recharger
plutôt que de la défausser, puisque j'avais déjà une armure, du coup, cuirasse elfique. Épée bâtarde, ok, j'ai tiré 2 bénédictions. Voilà, donc là ça va un peu mieux, j'ai un peu moins de blessures. Ok. Il reste donc 2 régions, dont la région avec Magrol. Il va falloir qu'on s'en occupe. Donc je pense que cette fois-ci, les gars vont y retourner, quoi. Ils vont laisser la dernière région donc à... La dernière région à Scylla. Ce Scylla va être moins efficace avec des malus aux attaques, là. Donc il se déplace, il y retourne. Ah, quoique ça aurait été bien au moins qu'il fasse ces deux-là, quoi. Ouais, rituel des écorcheurs... Ils vont être obligés d'affronter tous les deux. C'est la même région. Je vérifie. Hein. Tous les passages de la région. Ouais, au mieux qu'il n'y en ait qu'un qui l'affronte que tous. Hein. Ils vont partir. Donc il va faire 1, 2, 3. Un petit déplacement. 4. Donc il est obligé de recharger une carte. Pour l'instant, il n'a pas des super cartes. Ça là va pas être nécessaire, donc il va recharger. Hop. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va directement faire quelque chose? Je pense pas. Je pense pas. Tant qu'il n'a pas d'aide et tout ça, on a le temps. Du coup, on a fermé depuis les régions à fond, hein, donc on va y aller en douceur. Je vais déjà utiliser ça. Donc je recharge une carte pour récupérer une carte. Et je vais peut-être aussi faire un peu le tri. Quoique j'ai la baguette de Progil de Force, je vais peut-être la garder celle-là. Je vais peut-être virer celle-là pour essayer de choper quelque chose de mieux. Bon, je vais refaire réinitialiser ma main. Après avoir guéri une carte. Bon, j'ai gagné des sorts de défense, mais bon, pas grand chose d'intéressant pour le combat, on va voir. Donc c'est au tour de Lem. Lem, il va se déplacer aussi, je pense pas qu'il va agir directement sur Grawl ce tour-là. Il faut qu'il fasse 3, avec son dé de 6. Donc il fait 3, donc il doit recharger une carte. Les outils de voleur vont pas trop être nécessaires pour le moment. Hein. Il va les enlever. Ça serait bien qu'il récupère son arbalète aussi. Ok. Donc, il arrive à destination. Et ce tour-là, il va utiliser charme personne. Donc j'enterre cette carte. Et ça me permet de piocher un allié humain. C'est un soldat. Bon, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien, on va dire. Un allié humain, c'est ça. Voilà. Je pense qu'il va le jeter. Tant pis. Il va le jeter. Il va peut-être garder ça parce que ça donne des bonus au combat. Ça donne des bonus au combat. Ça donne des bonus au combat. Ça, c'est une bénédiction. Donc, il va piocher 2 cartes pour terminer son tour. Voilà, une arme. Et voilà, ça commence à être mieux là. Ok. Et hop, on reprend le tour de Scylla qui va affronter encore un autre monstre errant. Cette fois-ci, c'est un tracker sans visage. Avant la confrontation, vous devez réussir un test de sagesse 7, sinon la difficulté pour vaincre le tracker augmente de 2. Ok. Alors, sagesse 7, lui, il a un 8 plus 1. Il y va comme ça. 7 et un 8, pas de souci. Donc il reste à 12, le monstre. Et donc il va l'affronter avec son épée bâtarde. Plus, donc il a plus 5. Il va utiliser son pouvoir pour se rajouter un dé de 6. Plus 1. Donc il passe à plus 6. Ok, il faut qu'il fasse 12. C'est parti.
6 et 6, 12 déjà, donc c'est bon. Le tracker sans visage est détruit. Une nouvelle récompense pour ce combat. 4, c'est un sort. Et récupère un assistance divine. Il est plutôt pourri, mais enfin bon. Il pourra aider les copains quand même. Il se déplace. Il fait 1, 2. Elle fait 1, 2. Donc il va toujours se déplacer grâce à la sagesse. Il fait 8. Donc il n'a pas à recharger de carte. Donc on sait déjà ce qu'il va rencontrer. Hein. Oups. Est-ce que ça l'intéresse? Il a déjà une armure, ça reste d'encombrer ça. Il va pas la prendre. Il va la laisser filer. Et voilà. Alors, il n'est pas pressé. Il va quand même jeter ça. Ok. Il a 4 cartes en main. Nouveau tour. Donc, un nouveau tour pour Ezren. Alors, la grande question, c'est est-ce que, oui ou non, on va affronter Magraul, qui est à 22 et qui va nous faire rencontrer en plus un monstre avant. Lui, il n'a pas assez de sorts de combat, clairement. Hein. Il lui faut des sorts de combat. Hein. Même s'il a la baguette de projectile de force et un sort, c'est pas assez. Donc, ce tour-là, il va se reposer. Donc, il va recharger, il va récupérer une de ses cartes. Il prépare son combat. Et je vais faire un peu le tri, je vais enlever certaines cartes. Je vais utiliser ça, d'ailleurs, pour récupérer, pour gagner un peu de temps encore. Donc, il va l'enterrer. Et je vais faire un peu le tri. Donc voilà, donc j'ai en fait lancé mon sort d'augure en disant monstre, donc j'ai pu garder Graul au-dessus. Bon, je n'ai rien trouvé de spécial en plus, j'avais pas de monstre, donc bon, voilà. Ça me permet simplement de pouvoir le recharger, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai pas perdu. Comme j'ai lancé un sort, j'ai pioché un sort, j'ai pioché une carte, c'était un sort, donc hop, je l'ai pu directement la récupérer dans ma main. Donc je me suis dit c'est bon, je vais pas jeter plus de cartes parce que éclair et éternuement enflammé c'est suffisant, plus ça. Et j'ai 2 défenses, et donc j'ai pioché la dernière carte qui me manquait pour finir ma main, c'est un sort de force. Donc là j'ai terminé mon tour et j'ai rajouté 5 cartes bénédiction au paquet, donc j'ai vraiment du temps. Elle devrait pas nous échapper normalement, si tout va bien, si je meurs pas. Voilà, donc on passe au tour de Lem. C'est une bénédiction, ok, Lem... Lem est plutôt bon en soutien, donc on va dire qu'il va attendre, pour pouvoir aider. Voilà, son arbalète serait mieux quand même, hein, mais bon, je vais pas prendre le risque de piocher des cartes qui fonctionnent pas. Hein. Ok, bon, il va se reposer, donc il va regagner une carte dans son paquet, et on va passer au tour de Scylla. Donc c'est le tour de Scylla. C'est le tour de Scylla. Donc il risque de rencontrer un rituel des écorcheurs. Bon, elle est pareille, hein. Donc c'est parti. Tous les personnages de la région convoquent et affrontent un sbire fanatique de l'écorcheur. Alors il faut que je retourne dessus. Hop, c'est bon. Ok. Ok, on va le mettre là. Donc il a plus 3. Donc il a 14. Si le monstre est invaincu, non, ça nous fait perdre du temps, bon d'accord. 14. Alors, on repartit pour la même, hein, un dé de 8, un dé de 6, plus 5. Plus 5. Je garde mes bénédictions précieusement pour aider les copains. Hein. J'utilise un dé de 6. Mon pouvoir pour rajouter un dé de 6 plus 1, on passe à plus 6. Allez hop, c'est parti. Je dois faire 14. Alors 9, 10, 11 et 6, pas de problème.
C'est battu. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Bannissez cette carte, on a réussi à les vaincre, donc il n'y a pas de problème. C'est une carte élite, donc ça reste en jeu ici. Voilà, bon bah il a fait son job. Hein. Il a fait son job. Donc on va passer au tour d'Ezren, qui va rencontrer la Miss. Ok, c'est parti. Donc, je dois d'abord préparer ce petit paquet. Et on va voir ce que ça donne. C'est bon, le paquet est prêt, donc Magrol invoque un mort-vivant pour Ezren. C'est un squelette ancien, et un mort-vivant pour Lem. C'est un ogre Grôle. Ok. Alors cette fois-ci, j'ai rien pour l'éviter. Ça m'embête un petit peu d'utiliser un sort pour l'affronter quand même. Bon, il a plus 3 hein, quand même. C'est un gros squelette. 11. Ça m'embête un petit peu. Lors de votre test de combat, enterrez cette carte pour ajouter 4 dés de 4 profane et force. Profane. Magique. J'imagine. Je sais pas, profane. D'accord. C'est magique de toute façon, donc ça j'ajoute ça. Profane. Profane, j'ai intelligence plus 2. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que je peux ajouter 4 dés de 4 à un test de profane ou un test de force. C'est comme ça que je le comprends. C'est balèze. C'est balèze. En plus, je peux la recharger. Parce que c'est... Je peux essayer de l'avoir à la force. Ouais, voilà, au profane. Ok. Ajouter 4 dés de 4 profane et force. Ah, je l'enterre. Ah non. Je peux la recharger à la place de l'enterrer. Ok, bah je vais essayer ça. Je ne gaspille pas mes sorts. Donc, 4 dés de 4. C'est toujours pas une arme, donc j'ai pas de malus sur la région. 4 dés de 4. Profane. 1 dé de 12. Plus 5. J'ai un doute, hein. Je sais pas si vous avez une autre explication pour la carte baguette de projectile de force. Hein. Je joue comme ça en tout cas, on verra bien. Donc c'est bon. 8, 4, 12, machin. Donc celui-là c'est fait. Il est battu. Et ça, du coup, je regarde si je peux le recharger, l'enterrer. Profane 8. J'ai plus... Moi, j'ai plus 5, j'ai plus 6. Je dis pas de bêtises. Hein. 3 et de 5 et un 6. J'ai plus 6. C'est bon. Donc, je recharge mon baguette de projectile de force. Et voilà. Et lui, donc... Il a un ogre-lin à affronter, qui est déjà plus 3, et qui a comme pouvoir plus 2, donc il fait plus 2 aux dégâts, quoi. Ok. Ok, et bien on va l'attaquer à distance. J'ai ça. Donc mon dé de dextérité, c'est un dé de 8. Quand même mieux qu'un dé de 4. Un dé de 8 plus un dé de 4 de fléchette. Plus 1. J'ai un plus 1 là. Off. Voilà, je commence avec ça. Je vais pas l'acheter, je vais la garder. Après, j'utilise une bénédiction
d'Erastil pour me rajouter 2 déduites. Bim, bim, déduite. Déduite. Et je recharge ça. Faut que je fasse combien? 16. Je recharge le tigre. On va rajouter un dé de 6. Allez, faut que je fasse 16. 10, 18, 22. C'est bon. Coucher, le grelin. Retourne dans ta tombe. Bien. Maintenant, on peut y aller. Donc, elle a 22. Ok. Donc... éclair. 1 dé de 12 plus 3 dés de 6. Ça c'est bien, 3 dés de 6. Patch. Ça c'est ce que lui il fait. Et j'ai plus 5, plus 5. Ok. Lui il va l'aider, évidemment. Il va l'aider en utilisant ça. Vous pouvez recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 plus 1 à un test de combat d'un autre personnage se trouvant dans votre région. Hop, un dé de 4 plus 1. Le 6. Et il utilise son pouvoir aussi naturel qui est de recharger une carte pour rajouter un dé de 4 plus 1. Encore un dé de 4 plus 1, donc il passe à plus 7. Donc, on est pas mal. Donc il faut que je fasse quand même 22, hein. C'est pas simple. Donc lui, il va faire la bénédiction de la mage tout, donc il enterre. Et ça permet de rajouter 2 dés. Alors ils sont pas dans la même région, donc au lieu d'avoir des dés de 12, il va avoir des dés de 10. 2 dés de 10 en plus. Voilà. Il faut que je libère l'espace ici. Et donc je dois faire un bon vieux 22. C'est parti pour la pluie de dés. Alors voyons. 10. Ça semble bien barré. 20, 29, 30, 36. Elle est complètement explosée. Donc elle est battue. Mais, il est dit, la première fois que quelqu'un triomphe de Magrol au cours du scénario, elle reste invaincue. J'ai pas fait, mais je le fais, hein, même si j'ai un peu oublié. Lui, il essaie de fermer la région, évidemment. Test de dextérité, discrétion 6, même si c'est pas sa spécialité. Il tente de le faire en rajoutant un petit dé de 6, plus 1. Donc il a un dé de 6, un dé de 4, plus 1 pour faire 6. C'est bon, donc elle est fermée temporairement cette région. Donc Magrol ne peut pas s'y enfuir. Donc du coup elle est mélangée dans le paquet. Voilà. Donc voilà, Magrol est reparti se cacher quelque part, donc on peut très bien tomber très vite dessus à nouveau. Donc on voit qu'il faut quand même être un petit peu paré pour l'affronter. Hein. Donc lui il reste encore éternellement enflammé pour se battre contre elle éventuellement. J'ai récupéré à nouveau ma combinaison, visibilité, et il se regardait tous pour essayer de prendre moins de risques en la cherchant. Ça, par contre, je peux m'en servir que pendant mon tour. Je peux pas le servir pendant le tour d'un autre. Et donc, on se tourne vers Lem, qui est un peu, pour le coup, qui est un peu démuni. Je pense qu'il ne va pas faire grand-chose ce tour-là. Il va se reposer et laisser le paladin essayer de finir sa région.
Donc il va se reposer et récupérer une de ses cartes. Voilà. Ok, donc nouveau tour. Ah, j'avais peut-être pas pioché de tour sûrement pour Lem. Donc cette fois-ci, c'est pour Scylla. Scylla, il nous reste 3 cartes en main, une armure, un bouclier, enfin une armure, une épée, et une bénédiction. Elle y va, elle explore. Tombe sur un archer. Ça l'intéresse dans le sens où elle peut s'en servir pour explorer. Donc elle essaie de la voir. Ça rate. Donc hop, il s'en va. Ok, bon bah son tour va s'arrêter là. Il recharge sa main, enfin, réinitialise sa main. Ah, sort de soin, ça c'est bienvenu. Hop. Ah, Ezren. Alors du coup il utilise son pouvoir, enfin sa carte là, qui lui permet de regarder la première carte du paquet. Ce n'est pas un monstre, donc il n'est pas, j'ai pas le droit de le mélanger. Je lance un dé 12 quand même. Donc il n'y a pas de diable qui apparaît à la bonne heure. Et du coup c'est une carte magique, il n'y a pas grande chance qu'il réussisse à l'avoir, mais enfin il peut toujours essayer. Donc il doit faire 8 de dextérité, discrétion. Et il a un des deux 6. Oh, c'est compliqué. Peut-être 6. Ouais, non, je veux pas m'acharner avec ça. Tant pis, donc il la laisse partir. Et il recharge sa main. Alors il va se débarrasser du sort de force. Il va plutôt essayer de piocher une meilleure carte. Ça peut aider à explorer, c'est bien. Nouveau tour pour Lem. Lem qui a récupéré des cartes sympas, notamment un sort de soin qu'il va utiliser de suite. Je vérifie sur qui il le fait, et puis je fais la procédure de soin du coup. Donc il a fait le sort de soin sur lui, ça lui a permis de récupérer notamment une bénédiction. Et puis il va explorer. Un fourbe. La difficulté du test augmente du nombre égal de l'aventure, donc c'est un vétéran lui aussi, donc il a plus 3. Passe à 12. Et on doit faire un test de sagesse ou de perception pour éviter de jeter une carte. Sagesse ou perception. Donc bon bah voilà, il a pas ça. Donc il a que 1 des 2, 6 de sagesse, donc il va rater automatiquement. Donc on doit jeter une carte de mon choix. On va jeter l'acolyte. Ok, après le combat peut commencer. Il a son arbalète qu'il a réussi à piocher. Il devait 2 dés de 8. 2 dés de 8. Je pense qu'il va utiliser son sort de rapidité pour avoir un plus 3 à la dextérité. Donc plus 3. Et comme c'est une arme magique, ça lui fait plus 4. Voilà. Il faut qu'il fasse 12. C'est un peu léger quand même. Ouais, il rajoute une bénédiction. On va faire un autre déduite. Je fais 3 déduites. « 14 et 4, 18, c'est bon. » Ah, il avait -1 à tous les dés. 5, ça faisait 5 et 6 et 5, 11. Non, c'est bon. C'est battu quand même. Donc ça, c'est vétéran humain roublard. C'est pas basique, ça reste là. Le sort de rapidité, il va voir s'il peut le récupérer, le recharger. Donc il doit faire 8. Et il a plus 4. Malheureusement, ça rate. Et il va s'arrêter là.
Une longue vue, c'est bien. C'est pas mal. Donc, nouveau tour pour Scylla, qui elle aussi a un sort de soin qu'elle va utiliser, sur elle. Le sort lui a permis de remonter au maximum de ses points de vie, impeccable. Donc elle explore. Elle tombe sur une enchanteresse. Pareil, c'est vétéran aussi, donc c'est plus 3. Et avant, je prends un dégât de force et après un dégât de feu. Pas cool. Avant, un dégât de force. Révélé pour les dégâts de combat. Non, ça c'est des dégâts de combat. Bannissez, enterré. Bon bah je prends un dégât de. Déjà comme ça. On va faire le combat avec l'épée. Donc un dé de 10 plus un dé de 8 plus 5. Je me rajoute une bénédiction, je me rajoute un dé de 6. Plus 1. Donc ça fait un bonus de plus 6, il me semble, au combat. Ok. Ok, meurt. Elle est pas basique, donc elle reste là. Et je prends un dégât encore. Je décide de me débarrasser de mon épée. En espérant que une arme revienne assez vite. Je préfère garder ça pour éventuellement aider les copains. Donc il arrête là. Une deuxième. Une armure. Et bon, on pourra quand même se défendre. On a des alliés, des armes, tout ça, pas de problème. Ok. Bon, nouveau tour pour Ezren. Qui va à nouveau regarder avec son truc là. Hop. Donc la prochaine fois, enfin ce que je peux voir c'est une planque, sagesse perception 9. Je vais peut-être la laisser à Lem. Quoique Lem peut m'aider aussi. C'est quoi? Sagesse. Sagesse, j'ai un dé de 8. Et il me donnerait un dé de 4 en plus. Ou alors il me donne la bénédiction d'Abadar, qui peut être pas mal aussi. Ok. Donc il m'aide avec ça. Donc ça me permet d'avoir 2 dés de 8 en plus. Puisque j'utilise la sagesse, j'ai un dé de 8, donc ça fait 3 dés de 8. Il est où le personnage? Il est là. Ça peut être 3 dés de 8 de sagesse, j'ai pas perception. Mais c'est pas grave, je dois faire donc 9. C'est réussi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Si cet obstacle est vaincu, regardez les 3 premières cartes du paquet de région. Si vous y trouvez un objet, une arme, une bénédiction, mélangez celui ou celle de votre choix avec votre deck. Reposez les 4 restants sur le paquet de région dans l'ordre qui vous plaît. Ok. Et donc c'est... Je peux quand même le bannir, d'accord. Bon, il est banni de toute façon, ça c'est sûr. Et je regarde les 3 premières. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, Magrol. Une nuée de rats. Bon, alors du coup, on va mettre Magrol au-dessus. Hein, ça sert à rien de s'affronter des monstres en plus. Hop. Ok. Donc là, si on réussit à la battre une deuxième fois, ça sera bon. Hein. Alors ça, c'était le tour d'Ezren. Le tour d'Ezren. Donc... Eh bien... Ça va s'arrêter là. On n'a plus besoin du sort d'invisibilité. Je le défausse. Ça, je la garde, que je vais la... Quoique... Révélez cette carte à votre tour. Regardez.
Est-ce que j'ai envie de m'affronter ma Grawl? C'est un peu juste là, hein. J'ai pas trop d'aide possible. Non. Donc on la défausse. Je garde une petite protection au cas où. Je pioche des cartes. Pas de guérison. C'est l'avantage d'avoir du temps devant moi. Bon, j'ai quand même un sort de combat. Ok. Hop, on passe au tour de Lem. Qui va s'affronter un petit monstre errant. Au passage. Avant un test de constitution vigueur, avant le... D'accord, il a 6. Donc il va pas pouvoir... Si, il peut. Il y a une chance. Il rate. Donc il a... Les difficultés de tous ses tests augmentent de 1 à ce tour-là. Ouais, donc je pense qu'il va passer son tour après ça. Donc, il y va avec l'arbalète. 2 dés de 8. Ah oui, ce que je voulais faire. Au début du tour, il peut... Ah non, on n'est pas encore au début du tour. On est encore que là... Enfin, on est au tout début du tour, on va dire. Donc il fait 2 dés de 8. Et il doit faire 9. Il a plus 1 quand même. Bon, ça annule ça. Il doit faire 8 avec 2 dés. C'est un peu juste hein, quand même. Il utilise le tigre pour avoir des 6. Et puis là-bas, il va l'aider. Ça va pas lui donner grand-chose, mais ça va lui donner quand même un dé de 6. Encore. Ok, allez, c'est parti. C'est bon, ça marche. Donc le serpent gobelin est vaincu. Et c'est basique. Donc le serpent gobelin va par là. Et il a le droit quand même à un trésor. 2, c'est une arme. Et c'est une masse. Chouette. Hop. Donc, début de son tour. Début de son tour, il donne une carte à Ezren pour qu'il puisse utiliser l'allié spécial anti-géant. Il va pas battre ma Grawl, hein. Il est pas fou, hein. Il va plutôt essayer de piocher des bonnes cartes pour le dernier combat, quoi. Donc la longue vue, il jette. La masse, il jette. Et il pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon, au moins il y a une bénédiction, c'est déjà ça. Tour de Scylla. Elle explore. Et ben voilà, le dernier Grawl qui débarque. Alors lui, bouffe à corbeau Grawl. C'est un géant grelin, roublard, guerrier. Alors, les dégâts de bouffe à corbeau sont augmentés de 2. Ok, grosse brute va. 16. Évidemment, j'ai pas d'arme. C'est pas grave, on est courageux, donc j'ai un déduit de combat. J'utilise une bénédiction. Ça fait 2 déduits en plus. Prêt au Sigu. Je jette cette carte pour rejeter 1 6 en un test de combat. Voilà. Et j'ai plus 4. Allez, c'est pas mal, non? C'est déjà ça. Donc il faut que je fasse 16. C'est parti. 6 et 6, 12. Ah, j'aurais même pu utiliser mon pouvoir de bénédiction que j'ai pas utilisé. 12, 16, c'est bon. Je l'ai battu. Bon. Je dois faire un test de discrétion, dextérité. Je me rajoute ça. Donc j'ai 1 des 2, 6, plus 1 des 2, 4, plus 1 pour faire 6. Ça rate.
Donc je réussis pas à fermer la région. Ok, je vais recharger ma main, réinitialiser ma main. C'est une arme, c'est mieux quand même. 2 armes. Ok, une bénédiction. Bon, c'est peut-être le dernier tour, on va voir ça. En l'occurrence, Magrol, boum. Alors il faut que je prépare le paquet des morts-vivants qu'elle va invoquer. Ok, donc voyons ce qu'elle nous réserve. La première créature, c'est un squelette ancien. Et la deuxième, c'est Rucus Groll et son chien. Donc ils sont morts-vivants. Ok. Ah, c'est là où j'aurais peut-être dû garder mon sort d'invisibilité. Mais tant pis. Ok. C'est parti pour le combat. Donc il est plus 3. Et ben... je vais y aller à la main nue. Je suis un malade, moi. Donc j'ai un dé de 6. Contre un dé du... Ok. Donc je fais un bon vieux 1. Mais j'utilise Mirroria Mage. Et je fais 3. Donc... alors ce qui est bien, ce sort là, c'est qu'il va rester tout le long tout le tour. J'ai posé cette carte et rejetée à la fin du tour. Donc ici, là j'ai mon sort de Mirror Image qui est en place. Donc, je vais le mettre là par exemple, peu importe. Et donc il me fait aucun dégât. Donc celui-là il est défaussé. Et de ce côté-là, eh bien il va l'affronter, par contre il va être obligé. Heureusement il a quelques ressources, il a notamment son arbalète tueuse de mort-vivant qui va donner 2 déduites. Lui-même il a un déduite. Voilà. Et il va utiliser... ah, il ne peut pas utiliser en sanctuaire, parce que c'est un mort-vivant, donc ça ne marchera pas. Il va utiliser... le rôdeur des flèches noires, qui lui rajoute un dé de 6 plus 1 à son test de distance. C'est rechargé. Donc un dé de 6 plus 1, donc ça lui fait plus 2. En tout. Ok. Et il doit faire... d'abord, le chien, il doit faire 13. C'est bon. Il a un 8 ici. Et donc, contre l'autre, qui a que plus 1, donc il a 14. 14, il a toujours pareil, il a les mêmes caractéristiques. Ah, sauf qu'il n'a plus le... il n'a plus le... j'imagine que c'est pour un seul combat. Hein. Un test, ouais. Il n'a plus le... il n'a plus lui. Bah tant pis, tente le coup comme ça. Allez, il faut qu'il fasse 14. C'est bon, 8 et 4, 12. 15, c'est bon, il réussit à le battre. Ok, donc, on arrive au gros du combat. Magrol. Ok, bah, rayon de givre. Hein. Donc, il a un dé de 12, plus 2 dés de 6. Je regardais juste... parce qu'en fait, j'avais moins 1 au dé au fond de mer pour l'M, mais ça marche quand même. Hein. 7 et 3, 10 et 2. 10 et 2, 12 et 1, 13. Et il avait... ah non, il avait 14. Il avait 13 et 1, 14. Donc il prend un dégât quand même. C'est pas très grave. Sanctuaire. Donc.
c'est bon, on peut supporter ça. Donc je reviens ici. 1 dé de 12 plus 2 dé de 6 sur le rayon de givre. Plus 5. Plus, lui, je le recharge. Comme c'est une géante, il a le droit à 1 dé de 8 en plus. Ok. Voilà. 1 dé de 8 en plus. Il va utiliser sa fléchette d'entraide, donc ça lui met 1 dé de 4 plus 1 en plus. 1 dé de 4 et il passe à plus 6. 6. Plus son pouvoir qui fait qu'il recharge une carte pour avoir 1 dé de 4 plus 1. Hop, 1 dé de 4 plus 1 encore, donc il passe à plus 7. C'est pas fini. Non, ça c'est pour une autre région, donc là il est dans la bonne région. Il va utiliser ça, comme cette bénédiction est au-dessus du paquet, il n'a pas à la jeter, il a juste à la recharger. Donc il va rajouter un dé. Mais donc comme c'est la première bénédiction utilisée, c'est un dé 12, et qu'ils sont dans la même région. Et puis pour terminer, lui va jeter une bénédiction aussi. C'est la deuxième bénédiction. Et donc elle descend d'un rang, et comme c'est notre région, elle descend encore d'un rang, donc c'est un dé de 8. Voilà. Voilà, ça fait quand même tout ça, plus 7. Pour faire 22. Allez hop, c'est parti. 12. 20. Bon. Ok. Magro les vaincus. Cette fois-ci pour la deuxième fois. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah là 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 là. Ah, il faut que je fasse, il faut que j'y pense. Hein. Donc il essaie de... Il rajoute un dé de 6 plus 1 à son test pour tenter... Ah, ce serait bien que j'ai pas à l'affronter encore une autre fois. Hein. Un dé 6, un dé de 4 plus 1 pour faire 6. 5 et un 6 et un 7. Donc c'est bon, il fermait temporairement cette région, donc elle peut plus s'enfuir. Donc elle est battue. Youhou! Voyons un peu ce qu'on a perdu dans cette région. Donc ça, c'est un monstre élite. Tiens, un garde de nuit basique, ça, je vais l'enlever. Ça, c'est un animal, mais il n'est pas basique. Ça, c'était un monstre élite, donc il n'est pas parti. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne? On a le droit à un don de compétences. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un petit plus 1 encore quelque part au héros. Voilà. Ogre débile. Les ogres débiles de Magrol ont été battus. Tant bien que mal. Voilà. Bon. Eh bien, une prochaine, peut-être pour une autre aventure Pathfinder, pour continuer à faire avancer les héros et vous permettre de découvrir un peu ce qui se passe dans les scénarios suivants. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Salut!